Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast qui est un petit peu particulier parce qu'aujourd'hui, comment vous expliquer ça? Aujourd'hui, c'est un podcast qui est fait avec beaucoup d'improvisation. Il n'y a vraiment pas du tout de script et je préfère vraiment faire ce podcast avec de l'improvisation où je discute avec le cœur, donc totalement à cœur ouvert, sur le sujet de mon addiction au smartphone. Le fait de pouvoir faire ce podcast, ça me permet d'avoir un certain contrat d'engagement où je m'engage donc auprès de vous et auprès de moi-même à contrôler mon temps d'écran. Donc à travers ce podcast, je vais vous expliquer pas mal de choses. Comme j'ai expliqué, je vais parler à cœur ouvert, donc pas mal de choses vont être expliquées, notamment par rapport à l'addiction à mon téléphone. Et on va essayer, ou du moins je vais essayer, de respecter mon contrat d'engagement. Et donc d'ici quelques mois, vous aurez certainement un nouveau podcast. Du moins je l'espère, vous aurez certainement un nouveau podcast avec comme titre J'ai vaincu mon addiction au smartphone. Donc d'ici quelques mois, je l'espère. Et donc là aujourd'hui, on va essayer du moins je vais essayer de déterminer avec vous mon addiction au smartphone, ce que j'en pense, essayer de ne pas renier certains points et tout vous dire à travers ce podcast. Donc le mieux pour moi c'était vraiment de le faire sans script, avec pas mal d'improvisation. Pour moi c'est le meilleur moyen de parler à cœur ouvert, de dire ce qu'on ressent au fond de nous, et puis voilà. Alors je pense qu'on va pouvoir commencer tout de suite. J'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà, notamment le téléphone, pour moi, c'est quelque chose que j'ai eu, je vais pas dire assez jeune. J'ai eu mon premier téléphone en début 4e, je crois, donc c'est arrivé assez tardivement dans ma vie. C'était une période où c'est vrai que on n'était pas trop informé par rapport à la technologie. Moi, je suis né à une période où la technologie vraiment commençait à émerger, donc ce qui fait que j'ai connu les téléphones à clapet, mais j'ai connu aussi les téléphones tactiles. Et donc on n'était pas forcément si bien renseigné que ça sur les téléphones tactiles. Après, il faut dire aussi que les téléphones tactiles d'avant ne ressemblaient en aucun cas à ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Si on prend le premier iPhone et on compare le dernier iPhone, c'est sûr que déjà en termes de design, en termes de capacité, etc., on est vraiment sur du haut level pour l'iPhone 15. Mais donc oui, auparavant, on n'avait pas forcément toutes les applications qu'on a aujourd'hui. Je sais qu'Instagram, c'est arrivé très tardivement. Snapchat aussi, c'est arrivé très tardivement. Et donc on n'avait pas forcément toutes ces applications au début, ce qui faisait aussi qu'on n'accrochait pas forcément au téléphone et qu'on n'avait pas spécialement d'intérêt pour le téléphone. Donc très jeune, j'apportais pas vraiment d'intérêt au téléphone. J'arrivais même d'ailleurs à m'en passer étant donné que je le prenais pas vraiment avec moi. Ça m'arrivait même des fois d'aller en cours et de pas le mettre dans ma poche. C'était un réflexe que j'avais puisque j'avais peur de me le faire voler et aussi comme j'ai expliqué, j'avais pas vraiment d'intérêt de le ramener. Et je dirais plutôt que c'est à partir de la 3e et à partir du lycée où ça a commencé, donc a pas mal changé pour moi, où j'ai vu l'addiction au téléphone commencer à prendre le dessus, ou plutôt je dirais la technologie prendre le dessus sur moi, et où j'ai raté pas mal de choses au cours de ma jeunesse. Le téléphone aujourd'hui c'est une partie intégrante de ma vie, étant donné qu'aujourd'hui j'ai envie de vivre du podcast et de la radio. Donc c'est vrai que le téléphone, les réseaux sociaux, c'est un peu une partie intégrante de ma vie. J'en ai besoin pour travailler, ne serait-ce que pour faire de la publicité, etc. Mais j'avoue que je résume pas seulement mon téléphone à l'utilisation professionnelle, mais surtout beaucoup d'utilisation personnelle et parfois de l'utilisation personnelle qui sert strictement à rien. J'ai beaucoup trop souvent tendance à ouvrir, enfin pas ouvrir mais plutôt déverrouiller mon téléphone pour utiliser des applications dont j'ai aucun intérêt. En
En fait, je sais que parfois ça peut m'arriver donc de prendre mon téléphone, d'aller sur Instagram et de pas me rendre compte que j'ai appuyé sur l'icône d'Instagram. C'est vraiment des choses qui arrivent quand on a l'addiction. C'est qu'on se rend plus vraiment compte de nos actions, on se rend plus compte de nos gestes. Et c'est seulement quand on déverrouille le téléphone qu'on se dit « Mais attends, j'ai été sur Instagram, j'ai déverrouillé mon téléphone pour aller sur Instagram et pour rien faire au final. » Donc voilà, c'est vraiment ce genre d'action qui arrive très souvent. J'ai beaucoup de mal d'ailleurs à décrocher de mon téléphone. Mon temps d'écran l'indique aujourd'hui. Je suis à peu près en moyenne par jour à 7-8 heures de temps d'écran par jour, ce qui est vraiment énorme. Il faut se rendre compte que entre 7 et 8 heures de temps d'écran par jour, il y a pas mal de choses que je peux faire dans la journée, notamment avancer donc, sur mon podcast, avancer donc, sur plutôt le contenu Instagram, etc. Donc en vrai, je pourrais avancer sur du contenu qui me servirait pour plus tard, du moins pour une future carrière. Et en fait, au final, je passe entre 7 et 8 heures de temps d'écran, donc sur des applications comme Instagram, Snapchat et plein d'autres réseaux sociaux, etc. Donc j'ai honte de ça. En toute honnêteté, vraiment, j'ai très très honte de ça. Je le vis très mal. Aussi, d'ailleurs, je vis vraiment très mal le fait d'être accro à mon téléphone. Parce que c'est fou, mais mine de rien, quand on parle de quelqu'un qui est drogué, on n'a pas vraiment cette image de quelqu'un qui utilise qui utilise son téléphone à un nombre d'heures incalculable. On a plutôt une image de quelqu'un qui est toxicomane ou quelque chose dans le genre. Mais moi, je me sens un peu comme un drogué. Si j'ai pas ma dose de téléphone, je sais que je vais avoir du mal à passer une bonne journée. Et la première étape aussi, déjà, je pense que c'est d'en prendre conscience. J'ai conscience d'être addict à mon téléphone. J'ai conscience d'avoir un problème vis-à-vis de ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de changer la donne. J'ai vraiment envie de passer beaucoup moins de temps sur mon téléphone, beaucoup plus de temps à travailler, beaucoup plus de temps à ouvrir mon cœur, à parler un peu plus, à faire plus de podcasts. Je sais que ça fait depuis un certain moment que j'avais envie de faire des podcasts de ce genre. Beaucoup de podcasts avec pas mal d'improvisation, où je vous parle à cœur ouvert, parce que pour moi c'est hyper important. Le fait de parler à cœur ouvert, c'est vraiment... Comment expliquer ça ? C'est vraiment le fait de donner ses sentiments dans l'instant T, et je trouve ça génial au final, parce que c'est une épreuve qui est assez difficile, mais c'est une épreuve qui est assez importante. Et le fait pour moi d'écrire un script, c'est que parfois on pense pas vraiment à ce qu'on écrit, on cherche plutôt des excuses. Je sais que des fois, par rapport à l'écrit, parfois je me cherche pas mal d'excuses. Là, j'ai pas d'excuses à vous donner. Je vous parle avec le cœur, je vous parle sur l'instant T. Cette épreuve-là, c'est une épreuve qui est assez compliquée pour moi, qui est assez douloureuse. C'est ce contrat d'engagement où je m'engage tout simplement à limiter ma consommation d'écran. Comme je vous ai dit, je suis à peu près à 7 heures, 8 heures de temps d'écran par jour. Donc on parle pas en semaine, mais on parle bien par jour. Et donc moi j'aimerais limiter ma consommation d'écran à 4 heures par jour. 4-3 heures minimum. Voilà, vraiment 4-3 heures pour moi c'est vraiment le parfait, c'est le bon compromis. Et ensuite on verra pour diminuer un peu plus, voire sur du 2 ou du 1 heure. Mais pour le moment vraiment j'ai juste envie de me fixer le point de 4 ou 3 heures. Voilà, pas plus. Et donc je pense qu'on est sur un bon compromis au final. Et d'ailleurs aussi ça a démarré là. À l'instant que je tourne ce podcast, le challenge, le contrat, en tout cas le contrat d'engagement a commencé tout de suite. Ou tout simplement j'essaye donc de tenir ma promesse vis-à-vis de ça. C'est très compliqué, je vous avoue que j'ai beaucoup de mal. Voilà, je vous avoue que là actuellement j'ai vraiment envie de prendre mon téléphone. Mais aussi peut-être parce que c'est simple. Voilà. Mais non, c'est vrai que je me sens vraiment comme un drogué et j'aime pas ce contraste-là. Mais c'est vrai que ça fait super mal. Hein.
Ça fait super mal de se dire qu'on est drogué de quelque chose, parce que le mot drogué, c'est un mot qui est quand même très fort. Et, et puis ouais, au final, moi je suis quelqu'un de drogué au téléphone. Le matin, je me lève et directement, je regarde mes applications, mes notifications, etc. Le soir, avant de dormir, je sais que c'est pas bien. Il faut couper tous les écrans. Et j'ai aucun problème à éteindre mon ordinateur, à éteindre la télévision, à éteindre la console. Mais je sais que le téléphone, c'est le truc que j'arrive pas à me passer en fait. C'est le truc, je le regarde tout le temps avant d'aller dormir. Tout le temps, je me surcharge entre guillemets de doses, de contenu Instagram. Je suis addict. Je sais que je vais le dire plusieurs fois, mais il faut que mon cerveau il le comprenne. Il faut que mon cerveau il comprenne que c'est pas normal d'avoir une addiction à la technologie. C'est pas normal en tout cas que le téléphone lui me contrôle et guide ma vie. C'est moi normalement qui devrais avoir une emprise sur ce que je regarde, sur ce que je fais, sur le contenu que j'aborde. Et pourtant le téléphone lui il change tout. Il change tout sur beaucoup de points. Après bien évidemment j'ai pas non plus envie de mettre la faute sur les réseaux sociaux. J'ai envie de dire aussi que je suis un adulte, je suis responsable de ce que je fais, je suis responsable de ce que je regarde. Et c'est à moi de contrôler donc mon temps d'écran. C'est pas justifiable de dire oui j'ai pris mon téléphone parce que si ou ça. C'est pas justifiable, j'ai pas de raison à donner. Et c'est là où ça devient grave, c'est que j'ai aucune raison. Je peux pas justifier les 8 heures de téléphone en fait. Je peux pas vous dire oui mais les 8 heures c'est parce que j'ai travaillé ou quoi que ce soit. C'est vraiment 8 heures où je prends du contenu encore et encore et encore. Mais c'est bien parce que j'en ai pris conscience. Ça fait depuis quelques semaines que ça me trottait à la tête. Ça fait depuis quelques semaines que je me pose des questions et je me dis mais qu'est-ce que je vais faire ? Parce que c'est vrai que c'est une addiction que j'ai depuis plusieurs années. Et ça fait un moment que je me pose des questions où je me demande qu'est-ce que je vais faire. Parce que c'est pas la première fois que j'essaye de contrôler cette addiction au téléphone. J'avais déjà réussi une fois. Et malheureusement j'ai repris mes mauvaises habitudes quelques temps après. Donc au final, pendant peut-être un peu plus d'1 mois, j'ai réussi à contrôler mon addiction. Et j'ai réussi à avoir un temps d'écran qui était à peu près de 4 heures. À peu près 4-3 heures. Et là aujourd'hui j'y arrive pas. J'arrive pas à être... même être en dessous de 7 heures, j'y arrive pas. Et c'est pour ça que je vous donne un peu cette fourchette de 7 heures, 8 heures de temps d'écran. C'est que j'arrive pas à descendre en dessous de 7 heures. Malheureusement. Donc aujourd'hui, il y a des efforts considérables à faire. Personne n'est parfait dans la vie. Il faut en être conscience. Et j'en ai conscience, d'ailleurs. Ou peut-être pas. J'en sais rien. Moi, je pense simplement que je suis quelqu'un de perdu, en fait. Je pense simplement que je suis perdu dans ce que j'entreprends, dans ce que je fais. Je sais que je suis heureux de faire tout ce que je fais là aujourd'hui. Le podcast, pour moi, c'est libérateur de pas mal de choses. Le fait de pouvoir discuter, le fait de pouvoir parler, pour moi, c'est libérateur de fou. Mais je sais que d'un autre côté, il y a une partie de moi qui est vraiment perdue, qui sait pas vraiment trop quoi faire. Et d'un autre côté, je sais pas si ma carrière va fonctionner aussi. Il faut être honnête faut être honnête, oui, parce que j'ai dit qu'il fallait être honnête et
et que je parlais avec le cœur, donc on va se le dire, mais le podcast ça marche pas vraiment. Voilà, du moins ça marche pas vraiment pour moi. Les vues sont pas vraiment présents. Ça peut arriver parfois qu'un podcast fasse aucune vue. Je sais que c'est compliqué, de toute façon les débuts c'est toujours comme ça, c'est très compliqué. Mais de là à faire 0 vue, c'est vachement démoralisateur en fait. C'est pas génial de fou quoi. Après ce qui me permet de continuer c'est vraiment la passion qu'il y a derrière. Comme j'ai expliqué, je souhaite faire de la radio. Et pourquoi pas commencer par des radios locaux. Et puis enchaîner avec des plus grandes radios comme... je vais pas citer de nom parce qu'on sait jamais, mais des grandes radios que certainement vous connaissez. Mais voilà. Voilà, j'avoue que c'est un peu démoralisateur de voir que le podcast ça fonctionne pas vraiment et qu'il y a 0 vue. Mais on essaie de faire de son mieux. On garde cette passion. Je garde cette passion au fond de moi. Parce que je sais pas, depuis très jeune en fait j'ai ce besoin de m'exprimer sur pas mal de choses. Et aujourd'hui quand je dois m'exprimer, j'ai du mal à m'exprimer. Peut-être parce que j'ai gardé trop de choses au fond de moi. Et aujourd'hui je peux m'exprimer librement grâce au podcast. Et je suis vraiment heureux de vivre à une période où tout est entre guillemets facilement accessible. Auparavant, je pense que j'aurais dû galérer pour faire ne serait-ce qu'une première partie pour un podcast. Et d'ailleurs, même un podcast, ça n'existait pas vraiment. On parlait vraiment d'émissions de radio, on parlait vraiment de tout ça, et aujourd'hui, on a changé la donne avec l'arrivée d'Internet, etc. Donc, je suis très content de vivre dans une période comme celle-ci. Je suis très content de pouvoir exercer... je vais pas dire cette profession, parce qu'au final... Au final, je suis pas... au final, c'est pas vraiment mon métier. C'est plus une passion qu'autre chose. Mais je suis très content d'exercer cette passion. Très content de faire ce que je fais là actuellement. Et le fait de pouvoir discuter avec vous, le fait de pouvoir échanger, le fait de pouvoir communiquer, c'est vraiment un énorme soulagement pour moi. Moi qui, quand j'étais plus jeune, j'étais très enfermé sur moi-même. Aujourd'hui, je peux m'ouvrir à beaucoup plus de choses, m'exprimer sur beaucoup plus de points. Et vraiment, je pense que tout ça ne serait pas arrivé sans le courage et sans la volonté. Donc d'un côté, merci à moi et merci à mon public aussi. Je sais qu'on n'est pas encore très nombreux. Je sais aussi qu'on n'a pas vraiment encore de public. Mais je sais aussi qu'il faut garder espoir, même dans les mauvais moments au final. Je pense que le mot du jour, c'est un peu le mot espoir. Parce que même quand tout va mal, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et c'est un peu l'avantage et l'essentiel de tout ça. Donc ouais, non, je perds pas espoir. Je sais que certainement un jour le podcast il fonctionnera. Je sais qu'un jour les gens ils m'écouteront. Je sais qu'un jour certainement une émission de radio me contactera. Ou alors peut-être que de mon côté je contacterai une émission de radio et peut-être qu'elle répondra favorablement à une de mes requêtes. En tout cas, il y a toujours de l'espoir. Je sais que je vais y arriver. Vraiment, je perds pas le moral, je perds pas la foi. Je sais qu'avoir 0 vue, c'est très démoralisateur. C'est pas ouf. Ça fait mal au plus profond du cœur. Mais encore une fois, faut toujours garder en tête le mot espoir. Il y a toujours de l'espoir quelque part. Il y a toujours quelqu'un qui finira peut-être par écouter le podcast et qui finira par changer votre vie. Et je souhaite à tout le monde en tout cas d'avoir cette personne qui va changer vos vies. Je me le souhaite, comme je le souhaite à vous, comme je le souhaite à tous les membres de ma famille, etc. Donc voilà. Mais toujours un peu d'espoir au fond de moi et au fond de mon cœur.
Tant que j'aurai des choses à partager, tant que j'aurai des choses à dire, j'hésiterai pas à rester moi-même et à vous partager toutes ces choses-là. En tout cas, je suis très content parce que c'est un peu un soulagement pour moi de faire un contrat d'engagement. Le fait aujourd'hui de m'engager à limiter mon temps d'écran, le fait d'aujourd'hui de m'engager à quitter cette addiction au téléphone, je suis très content par rapport à ça. J'avais besoin d'en parler. Je sais que je peux pas forcément en parler à tout le monde. Il y a des gens qui vont se moquer, il y a des gens qui vont me prendre pour comme je disais, un drogué. Certes, c'est vrai, je suis un drogué du téléphone. Je l'assume totalement. Mais parfois, certaines personnes vont le prendre un peu comme une sorte d'insulte, ou plutôt ils vont vous insulter sur le fait que vous êtes drogué au smartphone. Moi, je dirais plutôt que le fait que je sois drogué au téléphone, que je sois au courant que je sois drogué au téléphone, que j'ai envie de changer la donne, pour moi, c'est pas une faiblesse, c'est plutôt une force. Voilà, il faut vraiment être courageux pour vouloir changer les choses. Je le dirai peut-être jamais assez, mais vraiment, faut être... pour moi, les personnes les plus courageuses, c'est les personnes qui veulent changer les choses. Je sais pas si quelque chose va mal dans votre vie, vous n'allez pas rester là, coincé, attendre que le problème passe, etc. Vous allez plutôt essayer de trouver des solutions à ce problème. C'est un peu la chose que je fais aujourd'hui. J'essaie de trouver des solutions à mon addiction au smartphone. Et c'est pour ça aussi que je fais le contrat d'engagement. C'est vraiment, je m'engage auprès de vous, auprès de moi-même, à limiter ma consommation d'écran vis-à-vis du téléphone. Voilà. Donc, toujours de l'espoir, comme je l'ai dit. On ne changera jamais la donne. Tant qu'il y a de l'espoir, on continue. Donc voilà. Et donc là, je pense que je vais certainement m'arrêter là. J'ai plus grand chose à dire. Il n'y a plus vraiment de choses qui trottent dans ma tête. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Ça m'a vraiment fait plaisir de parler avec le cœur, parler avec les sentiments que j'ai dans l'instant T. J'ai encore pas mal de choses à faire aujourd'hui. Donc je vais certainement, comme j'ai dit, m'arrêter là pour pouvoir continuer à faire ce que j'ai à faire. Donc, en tout cas, j'ai été très content de parler avec vous aujourd'hui. Franchement, ça m'a fait super plaisir. Comme j'ai dit, parler avec le cœur, vraiment, c'est un soulagement incroyable. Et faire de l'improvisation, surtout quand on a des choses à dire, c'est certainement le meilleur exercice possible pour s'améliorer dans le domaine du podcast, dans le fait de parler, dans l'élocution, etc. C'est vraiment certainement le meilleur exercice que vous puissiez faire. Alors je le dirai d'ailleurs aussi jamais assez, mais j'ai un compte Instagram sur lequel vous pouvez me suivre. Vous pouvez suivre toute l'actualité de la chaîne. Sur ce compte Instagram, généralement j'ai plus tendance à faire des stories, histoire de raconter un petit peu ma vie. Donc je fais beaucoup plus de stories que de contenu publié. Enfin du moins il y a beaucoup plus de stories que de contenu dans mon feed. Mais si vous voulez me rejoindre sur mon compte Instagram, n'hésitez pas, je communique sur pas mal de choses. Il y a beaucoup de points sur lesquels je parle, des thématiques peut-être certainement un peu plus personnelles que j'aborde en tout cas. Donc si vous voulez venir, n'hésitez pas, on peut communiquer, on peut dialoguer ensemble. Il n'y a aucun problème, je suis ouvert à la discussion. Moi de mon côté, je vais tenir mon contrat d'engagement et d'ici quelques mois, je vous mettrai certainement une photo de mon temps d'écran. Et d'ici quelques mois, je referai un épisode où je vous parlerai du coup de mon addiction au smartphone. Sauf que cette fois-ci, j'aurai vaincu cette addiction au smartphone et je vous expliquerai comment j'aurais fait pour vaincre cette addiction au téléphone. Donc je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous dis donc à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut!